Il y a un deuxième cas qu'on va voir. Le cas de Rahab, la prostituée. Regardons Josué 2, verset 10 à 19. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Voilà la prostituée Rahab qui confesse Dieu, qui accepte Dieu comme le véritable Dieu. La suite. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Alléluia. Voilà la demande que la prostituée a faite aux serviteurs de Dieu. Et ils lui ont dit, voici, c'est ce tissu, tu vas l'attacher sur les dos de ta porte. Et quand nous allons attaquer la ville, il faut que tous ceux de ta famille soient dans ta maison. Tes parents, leurs enfants, toute leur suite, il faut qu'ils soient dans ta maison. S'ils sont dans ta maison, ils auront la vie sauve. S'ils ne sont pas dans la maison, tant pis, tu ne nous demanderas pas des comptes. Et dans la suite, qu'est-ce qu'on voit? On va voir que Rahab s'est arrangée, frères et sœurs. Elle a fait venir toute sa famille chez elle. Et ils ont été sauvés. Rahab, c'est qui? C'est une prostituée. Rahab, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas considérer la parole. Vous êtes parents, vous êtes papa. C'est votre fille prostituée qui vous dit de quitter chez vous. Que comme tu vois le pays là, ce sera détruit. Détruit comment? Quelle ville encore? Jéricho? Non, quand même pas Jéricho. Les murailles de Jéricho étaient fortifiées. L'armée de Jéricho était bien organisée. Donc s'il y a un habitant de Jéricho ne compte pas sur cette armée, ne compte pas sur cette muraille, viens t'habiter chez moi, moi même si je suis la prostituée, viens, tu vas dormir chez moi. Il y a des parents qui diront jamais je vais dormir sous le toit d'une prostituée. Même pas que seulement les parents, même ses frères, même ses soeurs. Donc le travail de Rahab était très compliqué. Pour convaincre ses frères, ses soeurs, ses parents de venir chez elle, ce n'était pas facile. Mais Rahab a fait le boulot. Mais Rahab a sauvé sa famille. Rahab ne s'est pas relâché. Rahab a sûrement travaillé jour et nuit pour convaincre les parents que ne comptez pas sur cette armée. Ne comptez pas sur les murailles, ne comptez pas sur vos dieux, ne comptez sur rien du tout. Comptez sur ce que je vous dis. Moi, je suis prostituée. Et ils sont venus s'habiter chez Rahab. Et la Bible nous dit quoi? Qu'ils ont eu la vie sauve. Je voulais te dire, mon frère, si on a écouté une prostituée, comment on va pas t'écouter toi? Si on a écouté quelqu'un de mauvaise vie comme ça, comment toi on va pas t'écouter? Toi tu as un témoignage beaucoup meilleur que celui de Rahab. Mais tu t'empêches de parler de Christ. Tu t'empêches d'annoncer l'évangile. Et chaque jour, la Bible nous dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais il use de patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Comment est-ce qu'ils vont arriver à la repentance si l'église est à mort comme ça? Si l'église est barricadée dans les quatre murs? Si l'église continue à croiser les bras? Oh, frères et sœurs, levons-nous. C'est l'heure de travailler. C'est l'heure d'annoncer l'évangile. Quel genre de serviteurs sommes-nous pour laisser de côté le mandat qu'on nous a donné et faire tout ce que nous faisons? Jésus a marché de lieu en lieu, prêchant l'évangile, baptisant les disciples. Il a fait nous a donné
le mandat de continuer. C'est ce que nous devons faire jour après jour. Jour après jour. Année après année. Je parle à chacun de vous. Je ne fais exception de personne. Je parle à chacun de vous. Frères et sœurs, faites des disciples. Levez-vous à annoncer l'évangile. Combien de personnes vous allez évangéliser chaque année? Chaque mois qui passe, demandez-vous combien de personnes ont entendu l'évangile. Quand le mois finit, posez-vous la question. Qui a été évangélisé? J'ai parlé de Jésus à qui? Combien ont accepté le Seigneur? Combien ont refusé? Quand l'année finit, faites le bilan du nombre de personnes que vous avez amenées à Christ. Cessez de vous confondre sur vos problèmes. Les problèmes ne finiront pas. Les disciples qui ont servi le Seigneur ont servi au milieu des tribulations, au milieu des persécutions. Vos problèmes là ne sont rien du tout. Mettez de côté vos problèmes. Chargez-vous du pardon du Seigneur, frères et sœurs. Je prie pour vous. Que l'église de Gamboma se lève. Lorsqu'on va dire qu'il y a la délinquance au Congo, qu'on dit qu'à Gamboma c'est différent. Parce qu'à Gamboma, l'église travaille. Parce qu'à Gamboma, on évangélise les gens. On enseigne la vérité. On fait des œuvres de Saint-Esprit sur les gens. Quand on va dire qu'il y a les voyous partout, on dit que Gamboma est différent. Parce que vous êtes là, frères et sœurs. C'est possible. C'est possible. Là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a des choses